Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici une vidéo explicative qui vous indique comment utiliser les statistiques journalières sur le CAC 40. Et pour commencer cette explication, nous démarrons de la page d'accueil du site boursicoté.com. Donc plusieurs possibilités pour accéder aux analyses statistiques, donc en partant d'indices dans le menu analyse CAC 40, analyse technique et statistiques, ou alors en descendant vous avez aussi les différents liens ici, là vous aurez toutes les analyses statistiques qui seront rangées les unes à la suite des autres, ou alors si vous voulez aller sur le lien direct, et bien vous cliquez ici CAC 40 analyse technique et statistiques pour par exemple le 9.4. Vous cliquez et vous accédez directement à la dernière analyse. Voilà, donc on commence toujours par un petit graphe. Donc il s'agit d'analyse statistique sur le CAC 40 cash, c'est-à-dire l'indice qui cote de 9h à 17h35. Donc toujours une petite explication, cette petite explication est succincte, ici on donne 2-3 niveaux, et puis on arrive à la partie statistique. Alors, c'est toujours à partir du niveau d'ouverture, à savoir que la référence c'est l'ouverture de la séance après, donc là on analyse la séance du 9. Donc en premier nous avons les statistiques par rapport aux évolutions antérieures pour la prochaine séance. Donc là nous avons une zone, un pourcentage équilibré, 51%, ici c'est 88 fois sur 173, donc nous avons eu une hausse dans une configuration similaire à ce que nous avons précédemment. Ensuite, il y a la position statistique optimale après ouverture. Là, on va plus loin, on va aller chercher sur 10 séances quelle était la direction la plus rémunératrice avec la même configuration que celle qui nous a donné ici une configuration à 51%. Donc là, il y a donc une étude statistique qui est faite, donc qui est réalisée tous les soirs avec une zone de chaleur, et donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail en quoi consiste en quoi consiste cette approche. Alors, on va replacer voilà, le graphe. Donc, on est ici sur MT4, puisqu'il est impossible d'aller aussi loin dans les statistiques avec d'autres plateformes. Nous avons donc ici une cotation cash. Alors, en fait, dans MT4, comme nous n'avons pas de CAC 40 cash, la cotation, elle est réalisée tous les jours, c'est-à-dire tous les jours ici je mets à jour la cotation pour que sur le CAC 40 il y ait le cash qui soit indiqué. Vous voyez, ici on a les volumes qui sont donnés. Et donc la cotation ne se fait pas à jour automatiquement, mais elle est mise à jour manuellement. Donc on génère les bougies daily, et sur ces bougies daily, on fait fonctionner un EA, c'est-à-dire un robot de trading statistique, ici IQ91, voilà, ça c'est moi. Et donc on applique un spread de 10, 10 c'est 1,0 en fait, puisque l'unité étant un dixième de point du CAC. Alors, là, l'optimisation a déjà été faite, donc il y a l'optimisation graphique donc qui correspond à la zone de chaleur. Donc ça, c'est la configuration avec le A. Donc nous avons avec le A plusieurs paramètres que je ne veux pas. Il y a les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, des indicateurs, et avec ces divers paramètres, on définit donc dans un premier temps l'évolution du CAC en fonction donc sur la prochaine bougie, et ensuite on va chercher les probabilités sur plusieurs jours. Donc sur plusieurs jours on a l'optimisation graphique qui nous donne donc les zones de chaleur. On a ici donc on voit ici que par exemple sur cette zone, c'est cette zone qui fonctionne bien, donc ça donne une idée déjà de ce que l'on a. Mais surtout ce qui est important, c'est de comparer les résultats pour avoir ici le pourcentage de chute, c'est par rapport au capital initial. Donc on fait ça avec un capital de 10 000 €, on voit un petit peu ce que ça nous donne. Donc par exemple ici on a des listes de profit, donc le but étant de trouver le meilleur ratio profit par rapport au risque. Alors on peut servir du facteur de profit. Donc là, facteur de profit 1,41, c'est pas exceptionnel. On a un taux de rémunération espéré par chaque trade, donc ça c'est une moyenne, et avec ici donc les différents paramètres, on fait varier les take profit, les stop loss, le nombre de bougies, et ensuite on a des divers éléments qui interviennent. Ensuite il est possible d'avoir le graphique, donc par rapport avec les paramètres optimum, voilà ce que l'on a donc depuis 1990, puisqu'on prend les statistiques sur une quinzaine d'années.
Et il y a un rapport donc qui est donné et qui nous donne là eh bien toutes les données que j'inscris sur les analyses. Donc on retrouve ici hein, le profit net, on retrouve le nombre de trades avec les pourcentages de réussite, l'enfoncement relatif, etc., etc. Donc lorsque l'on revient sur le site, eh bien on retrouve ces données. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait une optimisation et les meilleurs trades, les meilleurs paramètres sont définis ici. Hein. Donc paramètres avec le plus de résultats, donc le meilleur gain possible avec un taux de perte le plus bas possible. Donc ici l'optimisation s'est fait à donner 94 points d'objectif avec 85 points de stop loss, une durée optimum de 3 séances, ce qui veut dire que si le trend n'a touché aucun de ces 2 points au bout de 3 séances, eh bien on clôture la position le lendemain, donc à l'ouverture du lendemain. Le taux de réussite ici, tel qu'il était indiqué sur le graphe, avec le gain global, l'enfoncement relatif, donc 3,25, le facteur de profit, 1,34, et le total. Donc ça, c'est le total des gains sur le total des pertes. Ensuite, la zone de chaleur, eh bien c'est tout simplement, lorsque vous avez par exemple des zones foncées, eh bien c'est sur cette zone-là que les gains sont les plus forts. Alors pourquoi afficher les zones de chaleur? C'est tout simplement pour éviter d'avoir, comme ici, quelques points avec des très forts résultats, mais si on s'écarte un petit peu des paramètres, eh bien on n'est plus du tout sur des zones à fort rendement. Donc tout ça pour éviter la suroptimisation, il est préférable d'utiliser ici des zones de chaleur relativement larges pour que si on s'écarte un petit peu, eh bien on ait quelque chose qui soit relativement solide. Et puis donc par rapport à ces statistiques, eh bien il est possible effectivement que d'un jour sur l'autre les signaux soient différents. Hein. Ça a été le cas aujourd'hui. On avait une probabilité à la baisse la veille et puis on a une hausse aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les pourcentages par contre varient, puisque la veille on était aux alentours de 60%. Là on est à 51%. Sur le taux de réussite, on a 52% ici sur le trade optimum. Bon, ce qui n'est pas à proprement parler un bon taux de réussite sur lequel on peut s'appuyer pour vraiment engager des trades significatifs. Hein. Il vaut mieux attendre de dépasser 60% de probabilité, hein, voire autour de 70% pour le trade optimum avant d'engager un trade. Et puis je vous rappelle que ce ne sont que des statistiques, il n'y a aucun gain assuré donc sur ces trades, mais que même à 90%, eh bien, il y a toujours 10% de chance que le trade aille à contre votre position. Voilà donc sur ces explications donc sur les études statistiques du CAC 40. J'espère que cela vous aura aidé à comprendre comment sont diffusées ces statistiques. Donc je vous souhaite bonne continuité sur les marchés et à bientôt sur le site boursicoté.com.